Dans cette vidéo, j'aimerais aborder la question de comment être minimaliste dans un monde maximaliste. Comment adopter ce mode de vie quand on vit dans un environnement qui encourage le contraire? Bonjour et bienvenue de nouveau. Si vous découvrez cette chaîne, je partage chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'est facile de suivre le courant et de faire comme tout le monde, mais on n'en a pas toujours envie et surtout, ça ne nous rend pas toujours heureux. Oser aller à contre-courant de ce que la majorité prône n'est pas évident, mais n'est pas impossible. Ça comporte son lot de défis et je vais vous en parler dans quelques instants, à savoir comment les surmonter en tant que minimaliste dans un monde maximaliste. Mais d'abord, un petit rappel. Qu'est-ce que le maximalisme? Le maximalisme est un mode de vie et une philosophie qui valorise l'abondance. Il se caractérise par une accumulation excessive de biens matériels, une forte consommation et une inclinaison à toujours rechercher plus. Il est encouragé par la société de consommation avec les modes, les publicités et la pression constante d'afficher une vie riche. Le maximalisme privilégie la quantité sur la qualité. Et cela se traduit par des maisons encombrées de gadgets, des placards débordants de vêtements et des emplois du temps surchargés d'activités d'engagement. Cette approche entraîne souvent du stress, une surcharge cognitive et un impact environnemental négatif qui rend la vie plus complexe et moins satisfaisante. Qu'est-ce que le minimalisme? À l'opposé, le minimalisme prône la simplicité et l'essentiel en se débarrassant du superflu pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Il privilégie la qualité sur la quantité et l'intentionnalité dans chaque choix avec une réduction volontaire des possessions matérielles. Adopter ce mode de vie signifie vivre avec moins, mais mieux. Moins de biens matériels, moins de stress, moins de distractions. Cela se traduit par des espaces de vie épurés et des achats réfléchis, mais aussi une focalisation sur les expériences et les relations plutôt que sur les objets. Le minimalisme permet une clarté mentale, une liberté financière et un impact environnemental réduit avec une vie plus satisfaisante et alignée avec ses valeurs profondes. Adopter un mode de vie minimaliste dans un monde maximaliste pose de nombreux défis qui peuvent provenir de différentes sources. Mais heureusement, il existe des stratégies pour les surmonter. En numéro 1, le jugement de l'entourage. Quand on vit dans une société qui valorise la consommation et l'accumulation de biens, les minimalistes peuvent se sentir en décalage et même jugés par leur entourage. La famille ou les amis ne comprennent pas toujours ou n'acceptent pas le choix de vivre avec moins, ce qui peut mener à des tensions ou des incompréhensions. Par exemple, on est heureux dans le petit appartement où l'on habite, mais nos proches nous font toujours remarquer quand ils viennent nous visiter à quel point on pourrait vivre dans une surface plus grande. Pour eux, il y a mieux. Pour nous, on aime ce logement et on préfère dépenser dans des expériences plutôt que dans une grande demeure qui aura beaucoup de frais et dans laquelle on ne se sentira pas nécessairement mieux. Idem pour les fêtes et les anniversaires. On ne souhaite pas recevoir de cadeaux matériels parce qu'on ne souhaite pas s'encombrer et nos proches ont du mal à le comprendre. Pour surmonter la pression et le jugement des proches, il n'y a pas de solution miracle. C'est en leur expliquant clairement ces motivations qu'on peut espérer gagner leur soutien. Il faut aussi apprendre à fixer des limites en disant non de manière affirmée mais respectueuse, en se rappelant et en leur rappelant que chaque personne est unique et différente avec ses propres besoins et envies. En numéro 2, la pression sociale. En dehors de leur cercle intime, les minimalistes peuvent aussi être confrontés à de la pression sociale qui provient de différentes sources, la publicité, les médias, la culture populaire. Les médias jouent un grand rôle dans la promotion du maximalisme et de la surconsommation.
Que ce soit dans les publicités, les émissions de télé, les films ou les magazines, ils véhiculent souvent un message selon lequel le succès et le bonheur sont directement liés à la possession de biens matériels. Les publicités mettent en avant des produits de luxe qui créent un désir de possession. Les célébrités et les influenceurs sont souvent associés à un style de vie extravagant et matérialiste et leurs millions de followers cherchent désespérément à reproduire leur mode de vie. La culture populaire véhicule aussi l'idée que le succès et le bonheur sont liés à la richesse matérielle et l'abondance de biens. On le voit dans les émissions de télé-réalité mettant en vedette des familles riches ou des célébrités. Même chose dans les films et les séries qui mettent en vedette des personnages au mode de vie opulent qui peuvent influencer les spectateurs à rechercher un style de vie similaire. Même avec toutes ces influences culturelles et sociales, on peut rester fidèle à nos valeurs en nous concentrant sur ce qui est vraiment important pour nous en tant que minimalistes, en devenant conscients des messages qui nous entourent. On peut faire le choix de ne pas suivre ses comptes sur les réseaux et de ne pas regarder ses émissions de télé, mais on tombera toujours tôt ou tard sur une publicité. L'évitement a ses limites, mais la capacité à prendre du recul et à remettre en question ces messages médiatiques et publicitaires est infinie. Au fil du temps, on développe aussi une confiance en soi et la capacité à résister aux pressions sociales en affirmant ses propres valeurs et choix de vie. En numéro 3, l'environnement de consommation. On ne vit pas tous à la campagne avec la possibilité d'être autosuffisants ou dans un lieu qui nous permet de faire nos achats auprès de commerçants locaux. Dans les centres urbains des pays occidentaux, les grandes surfaces prédominent et on doit souvent s'y rendre pour faire ses achats. Pour un minimaliste, aller faire ses emplettes dans un centre d'achat ou un supermarché avec carte d'abonnement va à l'encontre de ses valeurs parce qu'il représente un environnement propice à la surconsommation et à l'impulsion d'achat. Ces grands magasins sont conçus pour encourager les clients à acheter plus que ce dont ils ont réellement besoin. Dans le meilleur des mondes, on préférerait des options d'achat plus ciblées, comme des marchés de producteurs ou des commerces locaux qui offrent des produits de qualité et une expérience d'achat plus personnelle. Mais dans les faits, on a aussi besoin parfois de fréquenter les supermarchés ou les centres d'achat. Et on peut le faire sans tomber dans leur piège en se tenant à notre liste de courses et en réfléchissant avant chaque achat à sa réelle valeur ajoutée. Préserver son mode de vie minimaliste dans un monde maximaliste nécessite beaucoup de résilience, un effort de communication et une intention claire. Mais les récompenses en termes de bien-être global sont immenses. Dites-moi en commentaire quels sont vos plus grands défis en tant que minimaliste dans un monde maximaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!